Quand arrive son tour, on demande toujours à celui qui est à côté, est-ce que c'est à moi? Frères et sœurs et amis, bonjour. Ça me rappelle quelque chose. Je veux saluer tous ceux qui sont dans la salle et je veux saluer ceux qui nous suivent sur le réseau social. Je vais vous faire une confidence. En général, tout ce que je dois dire est noté là. Mais là, je vais faire une exception à la règle. Depuis ce matin, nous avons parlé à l'école du sabbat. Alors, d'abord, les enfants ont parlé avec le fast-food. Venez tel que vous êtes. Après, ils ont chanté. Rappelez-moi le petit chant, Tina. Jésus m'aime comme je suis. Avec Charles, nous avons parlé de la compassion. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, c'est la journée de prière pour les enfants et les enfants vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans le terme. Et je ne peux m'émerveiller devant ce Dieu que nous servons qui contrôle toutes choses. Qui peut me dire brièvement les missions du ministère des possibilités? En fait, cela sert à quoi à l'Église? Un mot, une phrase. Soutenir, nous dit Élise. Aider, j'entends par là. Tout le monde a entendu? Alors Yannick nous dit que la personne en situation de handicap a toute sa place dans l'Église et elle a autant de capacités pour servir son Dieu. Eh bien, c'est super bien. Bravo, nous avons compris ce à quoi sert le ministère des possibilités au sein de notre communauté. Un petit récapitulatif. C'est en 1995, à Utrecht, dans les Pays-Bas, lors de la session de la conférence générale que fut créé ce ministère. En 2015, il y eut la nomination du responsable du ministère des possibilités. Alors, que je dise, avant, ça ne s'appelait pas ministère des possibilités. On l'appelait donc, vous connaissez maintenant, donc, ministère des besoins spéciaux. Donc, je disais qu'à la conférence générale, il y a eu un responsable pour la première fois en 2015 qui a été nommé. Ça s'est passé à San Antonio, au Texas. Dès lors, ce ministère devient un département à part entière. Le ministère des possibilités cherche à inspirer, à équiper, à mobiliser ceux qui ont des capacités différentes pour servir Dieu et la communauté, comme l'exprime l'énoncé de mission de l'Église adventiste du 7e jour. Le ministère des possibilités commence par la croyance fondamentale, comme l'a dit Yannick, que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, quelles que soient nos limites. Elle part du principe que chaque personne doit avoir la possibilité non seulement d'accepter le Christ, mais aussi de partager le Christ avec les autres. Parfois, il peut être nécessaire de parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Proverbe 31, 8 nous dit, je cite, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. » Dans la division interaméricaine, celle dont nous faisons partie, vous savez que nous prions depuis le 1er février, et ça va durer jusqu'au 11 mars, dans le cadre des 100 jours de prière. Et tous les jours, un thème et des sujets de prière nous sont proposés. C'est ainsi que le 20 mars dernier, il nous était proposé de prier pour que chaque individu, quel que soit son âge, son sexe, son titre, son statut, sa différence, reconnaisse qu'il doit être un témoin et un messager de l'amour de Dieu pour un monde mourant.
Le 22 mars, on nous demandait de prier pour l'organisation de la mise en réseau du ministère des possibilités pour travailler dans des groupes spécialisés dans le handicap. Le 23 mars, la prière a été demandée pour la mise en œuvre de la réglementation concernant les personnes ayant un handicap dans nos églises et dans nos écoles. Le 26 mars dernier, toujours dans le cadre des 100 jours de prière, la demande de prière concerne le camp-meeting pour les aveugles et les malvoyants qui aura lieu en août prochain afin de leur offrir un soutien émotionnel et de la fraternité. Et pour finir, le 28 mars, on nous demandait de prier pour le programme du Festival des interprètes en langue des signes qui aura lieu aussi en août. Donc des actions sont menées dans le cadre de ce ministère pour permettre à tous la diffusion et le partage de l'Évangile. De manière locale, donc mise en place par notre fédération, il existe une cellule d'écoute et de soutien que l'on peut joindre en composant le 0805 288 394. Il y a également une émission intitulée « Une vie, une histoire » qui est diffusée sur les ondes de la radio Espérance FM au 81.6 sur la bande FM le mardi à 15h. C'est une émission dans laquelle une personne en situation de handicap partage son vécu, sa foi avec les auditeurs. Il y a bien d'autres actions locales et confédérales, individuelles ou collectives, qui sont menées avec des partenaires et des associations qui existent sur la place. À cet effet, l'équipe du ministère des Possibilités que je représente, associée à la sœur Havre, qui est mon adjointe, ainsi que le frère Georges Sautier, qui n'ont pas pu être présents, nous restons à votre disposition, ainsi que l'équipe pastorale de cette Église, pour un accompagnement en cas de besoin spécial et selon nos possibilités, sans jeu de mots. Dans le calendrier fédéral, il y a un sabbat réservé au ministère des Possibilités. Alors, c'était le sabbat 23 avril. C'était donc la semaine dernière, mais bon, nous avions notre week-end avec le week-end d'emphase spirituelle, donc ça n'a pas pu avoir lieu. Donc aujourd'hui, à Horeb, nous sommes dans le sabbat des sensibilités des ministères des possibilités. Donc ce matin, nous allons partager ce message et cet après-midi, nous aurons une rencontre. Venez tout aussi nombreux que vous l'êtes aujourd'hui, ce matin. Nous aurons une rencontre avec la sœur Rosamond sur un thème, les aidants familiaux. Quand l'impossible devient possible. Le texte que nous a lu Dany parlait de la possibilité. Moi, j'ai Luc 18, verset 27, mais ça, c'est tout aussi vrai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus aime les gens. Et je vais faire un petit coucou à un collègue. Je lui avais dit, je lui ai dit ça, je lui ai dit, samedi prochain, à l'église, je présente le message. Et lui, souvent, quand il est un peu contrarié, il vient, il me raconte ses chimères et il me dit « J'aime pas les gens ». Je lui dis « Mais il s'appelle Harry et je l'appelle Bichon ». Vous avez vu? C'est un jeune collègue. Hein? Et je lui dis « Mais tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas t'aider à dire ça en tant que chrétien. Ce n'est pas possible de dire que tu n'aimes pas les gens. » Et là, on se met à rire. Et je lui ai dit, je parlerai de toi. Nous avons tous ce témoignage à faire. Quel que soit le moment, saisissons l'opportunité. Jésus, par contre, lui, il aime les gens. Nous sommes des chrétiens, donc nous aimons les gens également. Tout
les types de gens. Lorsque le Fils de Dieu a pris sur lui l'humanité pour devenir notre Sauveur, il s'est intégré à notre famille terrestre, vivant, mangeant, priant, dormant, travaillant et adorant avec nous. Il a montré qu'il aime et veut être proche de chacun d'entre nous en tant que son frère ou sa sœur. Il est particulièrement heureux quand quelqu'un l'aime en retour et veut être proche de lui. Pensez au meilleur professeur que vous ayez jamais eu. Et je pense à Sœur Élisée qui nous regarde en ce moment. Elle a été mon professeur de sciences nat. Et ce matin, j'ai reçu un message d'elle m'encourageant pour ce matin. Coucou, Sœur Élisée. Alors, vous pensez à votre professeur, moi j'ai déjà pensé au mien, que vous ayez jamais eu, et pensez aussi à votre meilleur ami. Puis, imaginez ce que serait de les réunir en un seul. C'est ce que Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, que je ne sois pas vu, mais que toi seul tu peux être vu et que ton nom soit proclamé en Saint-Instant au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, aujourd'hui, à l'occasion du sabbat des sensibilisations des ministères adventistes des possibilités, nous nous pencherons sur l'amour de Jésus pour les gens, sur la façon dont il a relevé leurs défis avec eux et transformé les impossibilités en possibilités. L'apôtre Matthieu raconte les rencontres étonnantes que Jésus a faites avec les gens au cours de son ministère. Beaucoup venaient pour voir, pour écouter, pour être près de celui qui aimait les gens comme il les aimait. Matthieu 4, versets 24 à 25. Si quelqu'un peut me lire ce passage. Matthieu 4, versets 24 à 25. Allez, vas-y, Marie-Ange. Merci. Jésus se souciait profondément des foules, parlant avec elles, priant avec elles, les enseignant et les guérissant. Parfois, il les nourrissait. Une fin d'après-midi, Jésus voulait donner à manger à la grande foule fatiguée qu'il avait accompagnée toute la journée. Un garçon était tout disposé à partager quelques pains et des petits poissons, mais les disciples de Jésus considéraient le souper comme une mission impossible. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Demandèrent-ils dans Jean 6, verset 9. Jésus a un jour parlé ainsi des impossibilités. Si tu as foi en Dieu et que tu ne doutes pas, tu peux dire à cette montagne de se lever et de sauter dans la mer. Nous l'avons chanté, et elle le fera. Matthieu 11, verset 23. Pour Jésus, ce repas pour les 5000 personnes était une montagne qui allait se jeter dans la mer. Il pria sur le panier en provision et son Père céleste, qui est aussi le nôtre, s'assura que tant que Jésus distribuerait la nourriture aux gens, il y en aurait assez. L'impossible devient possible. Les occasions où Jésus a rencontré les gens individuellement sont toutefois des passages très particuliers de l'Écriture. Ces passages présentent le Sauveur de près en personne, face à face, répondant aux impossibilités des gens. Dans notre esprit, nous pouvons imaginer ce que cela a dû être de pouvoir regarder Jésus droit dans les yeux.
L'une de ces histoires est racontée dans Matthieu 8, au verset 1 à 4. Si quelqu'un peut me les lire, s'il vous plaît. Matthieu 8, 1 à 4. Vas-y. Merci, Oné. Marchons sur un chemin de terre près de Capernaum, avec la foule qui se presse autour de lui. Jésus entend un cri étouffé. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » L'appel venait d'un homme atteint de la lèpre, une maladie affreuse qui rend vos doigts, vos orteils, votre nez insensible à toute sensation. Sans cette sensibilité, ces parties du corps se blessent facilement. Ces personnes étaient considérées comme des intouchables, obligées de vivre à l'écart de la société de peur que d'autres ne contractent leur maladie. C'est ce que nous vivons avec la COVID-19. Un jour, nous avons vu un film peu ordinaire, The Gospel According to Matthew, l'Évangile selon Matthieu, qui présentait cette rencontre de Jésus avec le lépreux. Dans le film, tous les gens fuient l'homme malade, lui criant de s'éloigner d'eux. Mais pas Jésus. Il fait tout le contraire. Il va vers lui. Lorsque Jésus s'approche, l'homme malade tombe à genoux, la tête baissée. Jésus va et s'accroupit face à lui. Leurs visages sont maintenant proches l'un de l'autre. Avec beaucoup de précaution et de douceur, Jésus tend la main pour le toucher et soulève son menton pour que leurs yeux se rencontrent. Jésus sourit et dit gentiment, « Je le veux, sois pur. » Puis Jésus retire délicatement le masque crasseux, la protection exigée par la loi juive pour masquer la bouche de l'homme. On revit les situations là quand même. Alors que les terminaisons nerveuses de l'homme guéri se réveillent et que les plaques de peau écailleuses disparaissent, celui-ci se met à bondir en poussant des cris de joie enfantins. Il court vers Jésus, qui est toujours accroupi, émerveillé par lui. L'étreinte pleine d'amour de l'homme guéri les fait basculer tous les deux dans la poussière du bord de la route. Tous deux sont délirants de joie. L'acteur principal de ce film, Bruce Marchiano, qui jouait le rôle de Jésus, a écrit un livre, In the Footsteps of Jesus, sur les pas de Jésus, dans lequel il commente cette scène du lépreux. Il dit avoir réalisé que cet individu malade est un homme vivant, avec un nom et une histoire, des espoirs, des rêves et des désirs, une mère, un père, peut-être une femme et des enfants. Et si nous voyions un membre de notre famille souffrir comme cet homme, nous nous précipiterions vers lui, le prendrions dans nos bras, pleurerions et crierions à Dieu pour lui. Il est toujours un être humain, même s'il est malade et déformé. Marchiano a alors décidé qu'il voulait tourner cette scène pour faire comprendre à cet homme de toutes les manières possibles qu'il était aimé, apprécié et spécial aux yeux de Dieu. Jésus a dit un jour, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » dans Luc
18, verset 27. Il voyait des possibilités dans les gens. Jésus voyait dans le cœur des humains aussi bien que dans leur corps. Aussi, il guérissait cette partie la plus endurcie, leur être le plus profond, apportant le repos et la paix de Dieu dans leur vie troublée. Un jour, alors que Jésus se trouvait dans une maison remplie de gens qui écoutaient son enseignement, 4 hommes voulaient tellement que leurs amis soient en présence de Jésus qu'ils empruntèrent un itinéraire impossible. Ils ouvrirent une partie du toit plat pour le faire descendre. Marc 2, versets 3 à 5, rapporte la démarche inhabituelle de ces gens qui croyaient aux possibilités. Voyant leur foi, Jésus dit à l'homme paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Sauver l'humanité du péché est la mission du Sauveur. Luc 19, verset 10. L'aspiration de chaque cœur à la restauration, à la paix avec Dieu, est vraiment notre principal besoin. Jésus le sait et s'en occupe en tout premier lieu dans le cas de cet homme paralysé. Dans ce cas, Jésus a également procédé à sa guérison physique. La guérison des infirmités physiques peut ne pas toujours se produire, même lorsque nous le présentons à Dieu. Cependant, l'Évangile offre toujours le pardon des péchés, la guérison de l'âme à tous ceux qui le demandent et qui croient en lui. Je répète, l'Évangile offre toujours le pardon des péchés, la guérison de l'âme à tous ceux qui le demandent et qui croient en lui. Nos corps peuvent avoir des limites, mais lorsque Jésus transforme nos esprits et nos cœurs, toutes nos facultés, toutes nos forces sont poussées à agir pour lui. Un cœur guéri est riche de possibilités, je dis amen à cela. À la suite d'un tragique accident de plongée survenu en 1967 à l'âge de 17 ans, Joni Eareckson Tada devint tétraplégique. Elle passa des années en rééducation, au cours desquelles sa foi chrétienne d'adolescence fut sévèrement testée et éprouvée. Au début, elle refusa d'accepter la réalité. Elle chercha obstinément à retrouver la capacité de marcher grâce à des traitements médicaux de toutes sortes et même la guérison par la foi. Encore et encore, mais en vain. La douleur, la dépression et le désespoir menacèrent à plusieurs reprises de submerger et d'étouffer sa jeune vie. Finalement, grâce au soutien de sa famille et de ses amis, sa confiance en Dieu mûrit et elle se sentit guérie dans son esprit. Elle découvrit qu'elle avait des capacités, même si elle était limitée. Elle pouvait dessiner en tenant un stylo dans sa bouche. Cela, ainsi que sa voix, lui fournit un moyen d'exprimer les émotions, les sentiments et les convictions de cœur, toujours reconnaissants envers Dieu. Elle eut des occasions de partager son expérience spirituelle avec Dieu, ses interrogations, ses souffrances, sa foi vacillante, mais maintenant en expansion. Elle saisit chacune de ces occasions. Aujourd'hui, âgée de 70 ans, Joni est mondialement connue pour son autobiographie « An Unforgettable Story », une histoire inoubliable, et d'autres livres chrétiens inspirants, ainsi que pour son action mondiale en faveur des personnes handicapées. Elle s'est récemment battue contre un cancer du sein, mettant à profit sa confiance inébranlable en Dieu dans cette crise. Une de ses déclarations inspire nos cœurs par les possibilités qui s'ouvrent à nous lorsque nous donnons notre vie à Dieu. Chacun de nous
est une œuvre d'art spéciale de Dieu. Ça me rappelle le petit chant des enfants. Dieu m'aime comme je suis. À travers nous, il enseigne et inspire. Il ravit et encourage. Il informe et élève tous ceux qui regardent nos vies. Dans la première lettre qui porte son nom, l'apôtre Jean s'exclame « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » 1 Jean 3, verset 1. De nombreuses traductions modernes mettent un point d'exclamation après cette phrase, car il s'agit bien d'une exclamation de l'étonnante possibilité transformée en réalité qui est la nôtre en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. En tant que peuple des possibilités de Dieu, chacun de ses enfants est une publicité ambulante pour le Seigneur. À plusieurs reprises, Jésus a enrôlé de telles personnes dans sa mission. Une de ces personnes était autrefois un forcené asservi par le démon. Ce puissant miracle de transformation et de guérison est décrit dans Marc, chapitre 5, du verset 1 à 20. Vous le lirez à la maison. Cet homme vivait du côté païen de la Galilée, dans la région des Gadaréniens, également connue sous le nom de la Décapole. Les événements se sont produits le matin qui a suivi une violente tempête en Galilée, au cours de laquelle Jésus a calmé le vent et la mer. Marc 4, au verset 39. Alors que le bateau s'apprêtait à toucher terre en glissant sous la mer désormais calme, les disciples étaient sûrement en train de méditer sur le miracle de la nuit. Soudain, une autre tempête survint sous la forme d'un homme possédé par des démons. Ce passage est l'un des plus longs de Marc, avec beaucoup de détails sur le spectacle effrayant que présentait cet homme, le danger qu'il représentait pour lui-même et pour les autres, et le conflit avec les démons. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Personne n'avait la force de le dompter. Ça, je comprends parce que je l'ai déjà vu en vrai. Cet homme fort était apparemment connu et constituait manifestement une terreur pour la communauté en raison de son état mental. Une légion d'êtres démoniaques affirmait asservir l'homme, au verset 9. Le terme vient d'un mot latin désignant un groupe de soldats romains comptant quelques 6 000 à 7 000 hommes. Depuis les tentations du désert, Jésus n'a jamais été confronté directement à une force maléfique aussi redoutable. Cette fois cependant, les démons capitulent sans combattre, se contentant d'implorer qu'on les autorise à échapper dans un grand troupeau de quelques pourceaux, de quelques 2000 pourceaux. Merci mon frère qui a eu compassion de moi. Plus tard, alors que Jésus se disposait à embarquer, l'homme guéri, maintenant habillé dans son bon sens, au verset 15, voulut vraiment partir avec Jésus. Mais Jésus le chargea plutôt d'une mission. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi, au verset 19. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, verset 20. Tous ceux qui ont rencontré Jésus d'une manière ou d'une autre dans la chair, ce fut le cas de nombreux personnages bibliques ou dans l'esprit aujourd'hui par le culte, par la prière, l'écoute de sermons, l'étude de la Bible, tous ont quelque chose à partager
à la suite de cette rencontre. Chacun peut faire quelque chose pour Jésus. Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits historique de Jacob. Cela se trouve dans Jean, du verset 4 au verset 42. Vous allez le lire aussi à la maison. Malgré sa vie chargée de problèmes et ses relations conjugales ratées, Jésus manifesta de l'intérêt pour cette femme. Elle fut si émue par le fait qu'il ait accepté et qu'il se soit révélé à elle qu'elle abandonna sa cruche d'eau et s'empressa de rassembler le plus grand nombre de personnes pour venir le rencontrer. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Versets 29-30. Le voyage de Jésus dans la ville se prolongea pendant 2 jours et ils déclarèrent qu'il était le sauveur du monde. Quel impact elle avait provoqué! Considérant le retour de Pierre après son tragique reniement de Jésus. Avant ce moment terrible, Jésus l'avait anticipé et lui avait dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler contre le fourment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Cela se trouve dans Luc, au verset 32. Quand tu te seras converti, Jésus voyait des possibilités pour son disciple trop sûr de lui, même dans la plus sombre des impossibilités. Quel merveilleux espoir pour Pierre, quel merveilleux espoir pour nous de savoir que Jésus prie pour que nous agissions en fonction des possibilités qu'il voit pour nous. N'oublions pas l'apôtre Paul. Pensez aux possibilités que Jésus avait en tête pour lui, même si Paul, alors seul, persécutait l'Église, supervisant la mort d'Étienne et chassant de leur maison et de leur ville les nouveaux croyants judéo-chrétiens dans son zèle religieux mal visé. Lorsque le pharisien arrogant fut mis à genoux sur le chemin de Damas, le Seigneur révéla à Ananias, un disciple de Jésus à Damas, les possibilités qui s'offraient aux zélotes pharisiens aveugles. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, verset 15. Paul passa de l'impossibilité à la possibilité, du persécuteur au proclamateur, plantant dans des réunions publiques et par ses écrits privés pour le reste de sa vie la bannière de Jésus-Christ dans les villes, les villages et les territoires autour de la vaste mer intérieure appelée Méditerranée jusqu'à nos jours. Pour conclure, la vie de Fanny Crosby était une vie de possibilités. Née dans le comté de Putnam, à New York, en 1820, elle perdit la vue à l'âge de 6 semaines. Un léger rhume avait enflammé ses yeux. En l'absence de son médecin de famille, un autre, très peu qualifié, prescrivit l'utilisation de cataplasmes chauds qui la laissèrent aveugle. Avant qu'elle atteigne l'âge d'1 an, son père mourut. Elle passa une grande partie de son enfance avec sa grand-mère chrétienne. Tandis que sa mère travaillait pour subvenir aux besoins de la famille, sa grand-mère lui enseigna à croire en Dieu, à prier et à mémoriser de grandes parties des Écritures. Alors les grands-mères, n'oubliez pas votre rôle. Très tôt, il devint évident qu'elle était douée pour l'écriture de vers. Son premier poème, à l'âge de 8 ans, fait état de sa pensée du possible. « Oh, quelle âme heureuse je suis, bien que je ne puisse pas voir.
je suis résolue en ce monde à être satisfaite. Je jouis de tant de bénédictions dont d'autres personnes ne bénéficient pas. Et je ne peux ni ne veux pleurer et soupirer parce que je suis aveugle. Plus tard dans sa vie, une personne bien intentionnée exprima qu'il était dommage que Dieu ne lui avait pas donné la vue alors qu'il lui avait fait tous les autres dons. Elle s'empressa de répondre, « Si à ma naissance, j'avais pu faire une seule requête, cela aurait été que je naisse aveugle. Parce que lorsque je serai au ciel, le premier visage qui réjouira ma vue sera celle de mon Sauveur. » Fanny Crosby consacra pleinement sa vie à Jésus à l'âge de 30 ans au tabernacle méthodiste de Broadway sur la 30e rue à New York. Alors que l'assemblée chantait le grand hymne d'Isaac Watts, c'est beaucoup de chants en anglais, je traduis directement. Hélas, et mon Sauveur a versé son sang. Je pense à Carole. La dernière ligne lui est apparue comme son propre témoignage. Ici, Seigneur, je m'abandonne. C'est tout ce que je peux faire. À l'autel où elle avait prié, elle se leva soudainement et cria « Alléluia !» Une assurance bénie l'envahit. Elle exprima ses sentiments plus tard dans Blaze Assurance, Assurance bénie, l'un de ses hymnes les plus aimés et les plus mémorables. Elle continua à écrire plusieurs milliers d'autres hymnes jusqu'à sa mort en 1915. Dans notre hymne et louange, nous avons un chant. Nous avons plusieurs chants de cet auteur. Et ce matin, le frère Germani, et nous témoignons que Dieu donne des possibilités, parce que quelques minutes avant, il était à l'infirmerie et il me dit, je crois que ça va pas. Je lui dis, ça ira. Nous allons prier et le Seigneur te rendra capable d'exécuter ce que tu as fait. Donc il nous a exécuté « Pass me not a gentle Savior ». Fanny avait visité une prison de Manhattan où elle avait partagé quelques mots et chanté quelques-uns de ses chants aux détenus. Soudain, elle entendit l'un d'eux crier « Seigneur, ne me laisse pas tomber !» Elle réalisa qu'il s'agissait d'un homme qui souffrait vraiment et qui se sentait méprisé. En rentrant chez elle, elle écrivit l'hymne, cet hymne-là dont j'ai dit en anglais, mais je vais dire en français. « Aide-moi, ô doux Sauveur !» pour faire écho à ce cri. Cet hymne contient l'assurance. Lorsque nous crions vers le Seigneur, il ne nous laissera pas tomber. Il tournera sa face vers nous. Il guérira notre esprit blessé et brisé. Il nous sauvera par sa grâce. Soyons donc convaincus de tout cela. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous allons nous mettre debout et entonner ensemble notre chant « J'ai l'assurance de mon salut ». Mettons-nous debout. Merci.
Que le Seigneur nous donnera. Merci Seigneur d'être à côté de nous. Merci Seigneur d'ajouter ta force à notre faiblesse, de manière que nous puissions utiliser toutes les possibilités que tu nous donnes. Alors que nous allons rentrer dans nos demeures, nous te demandons de nous accompagner et de permettre que nous puissions revenir pour le programme de cet après-midi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.